Je me disais, non, notre Père Céleste ne peut pas me pardonner. Je ne suis pas assez bonne pour aller au temple, pour avoir une vie pure, une famille pure. Et je croyais réellement que c'était ce que notre Père Céleste pensait de moi. J'étais complètement désemparée. Puis je suis allée parler à mon évêque. Alors je me suis rendu compte que je n'étais pas un cas désespéré. On peut faire quelque chose. On peut retrouver sa confiance en soi et son respect de soi. Spirituellement, vous êtes de noble naissance. Vous êtes enfant du roi des cieux. Gravez cette vérité dans votre esprit et tenez-vous-y. Vous êtes enfant de Dieu. Il y a deux parties en vous. Un esprit revêtu d'un corps mortel. Votre corps est l'instrument de votre intelligence et le fondement de votre personnalité. N'ingérez rien qui puisse nuire à votre intelligence et à votre esprit. Tout ce qui crée une dépendance est dangereux. Votre corps a le pouvoir d'engendrer la vie, de participer à la création. La seule expression légitime de ce pouvoir se trouve dans l'alliance du mariage. Son utilisation digne est la clé de votre bonheur. N'utilisez pas ce pouvoir prématurément, ni avec n'importe qui. Vous disposez d'un système d'alarme intégré à votre corps et à votre esprit. Dans votre corps, c'est la douleur. Dans votre esprit, c'est la culpabilité ou la douleur spirituelle. La douleur et la culpabilité ne sont pas agréables. Et à dose excessive, elles peuvent être destructrices. Mais elles constituent une protection car elles lancent l'avertissement « Ne recommence pas ». Apprenez à prêter attention à l'alarme spirituelle en vous. Si vous le faites, il vous arrivera tout de même de faire quelques erreurs. Les gens qui font une faute grave ont tendance à en faire une autre en pensant qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Jamais. L'idée décourageante qu'à cause d'une faute ou même d'une série de fautes, il est à jamais trop tard, ne vient pas du Seigneur. Il a dit que si nous nous repentons, non seulement il nous pardonnera nos transgressions, mais il les oubliera et ne s'en souviendra plus. Jamais. Not only will he forgive us our transgressions, but he will forget them and remember them no more. Ton regard est-il troublé? Ton cœur est-il incertain? Par le mensonge es-tu lié? Tes espoirs sont-ils vains? Repens-toi, tourne-toi vers lui, obéis à sa voix. Repens-toi, apprends tout de lui. Regarde Dieu et vis. C'est tout bien qu'un sombre effroi dans la clarté s'évanouit, que la paix suit le chagrin, comme le jour suit la nuit. Repens-toi, tourne-toi vers lui, obéis à sa voix. Repens-toi, apprends tout de lui. Regarde Dieu et
parole